Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Pour tous ceux qui ont retrouvé le chemin de l'école, du collège, du lycée ou de la fac, j'espère que vous avez passé une très belle rentrée, que tout s'est passé pour le mieux. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, mais on va rester un petit peu dans cette ambiance rentrée des classes avec un retour en enfance, puisqu'en ce moment, dehors, il règne une atmosphère et une ambiance assez spéciale, une atmosphère que je trouve vraiment unique et propre à la période de rentrée des classes, avec les enfants qui rentrent le soir tout contents avec leur sac à dos. Enfin bref, c'est une atmosphère que j'aime énormément et qui me rend juste heureuse. Même si aujourd'hui c'est pas la rentrée des classes, et bien je suis heureuse puisqu'on entre dans cette période. Et voilà, ça me rend juste le sourire et ça me rend heureuse pour la journée. Donc je voulais vraiment profiter de cette ambiance, de cette atmosphère pour vous faire une vidéo qui change un petit peu d'habitude, puisque la rentrée des classes, ça fait partie de mes 3 périodes de l'année. Je peux vous assurer qu'elle est en bonne position. Au début du mois d'août, je vous faisais déjà une vidéo top 5 sur mes meilleures lectures scolaires, puisque ces lectures que l'on voit souvent comme une corvée, ces lectures qu'on nous impose avec les cours, du coup qui nous rebutent un peu, parfois peuvent nous permettre de faire de très belles découvertes. Je vous assure que c'est possible. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous laisse le lien dans la barre d'infos, j'essaierai de mettre le lien quelque part par ici également. Donc aujourd'hui, en m'inspirant de cette atmosphère, comme je vous disais, je voulais vous faire une autre vidéo un petit peu sur la même lignée que ce top 5, mais un petit peu spéciale. Donc j'ai choisi de vous parler de ces livres qui ont marqué mon enfance, que ce soit des livres qui ont une valeur sentimentale, des bons moments de lecture, ou alors des livres avec lesquels j'ai commencé la lecture, puis ensuite évolué pour devenir la lectrice que je suis aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Vous aurez sûrement remarqué le changement de décor, puisque là aujourd'hui, au moment où je vous tourne, je ne peux pas tourner dans ma chambre. Donc j'ai essayé de trouver un autre endroit avec une luminosité assez potable, donc j'espère que le cadrage et la luminosité ça vous convient. Mais bon, voilà, c'est un décor qui risque peut-être de revenir de temps en temps, peut-être pas, je ne sais pas trop. Bref, rentrons dans le vif du sujet et on va commencer avec un livre qui me tient énormément à cœur et duquel je ne me séparerai, je pense, jamais. Il s'agit de celui-ci, donc c'est mon beau livre de contes aux éditions Picoléa. Je ne sais pas trop qui sont les auteurs, les illustrateurs, mais c'est un livre qui m'a été offert pour Noël, mon anniversaire, je sais plus trop. De toute manière, Noël, mon anniversaire, ça revient un petit peu au même. Lorsque j'avais 8-9 ans, il me semble, et clairement c'est l'un des plus beaux cadeaux de Noël ou d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Ce livre est juste magnifique. Il est un petit peu matelassé, rembourré, je sais pas trop comment on dit, et il a les pages dorées, c'est juste un magnifique objet livre, même si voilà, il est déchiré ici, il tient avec du scotch. Voilà, je l'ai un petit peu emmené dans beaucoup d'endroits. Il faut dire qu'à cet âge-là, je ne prenais pas grand soin de mes affaires, comme beaucoup d'enfants, je pense. Donc il a un petit peu morflé, mais je l'aime toujours autant. Donc c'est un recueil de contes. Il y a pas moins de 16 contes à l'intérieur. Certains sont très connus, comme le Chaperon Rouge, la Petite Sirène. Je vais vous les lister d'ailleurs. Donc il y a Boucle d'Or et les 3 ours, Le Petit Soldat de Plomb, La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, Les Lutins Cordonniers, Le Chat Botté, Poussette, Pinocchio, Blanche-Neige et les 7 nains, Le Joueur de flûte de Hamelin, Le Vilain Petit Canard, La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Hansel et Gretel, Le Petit Pousset, Cendrillon et Réponse. Donc il y a vraiment des contes que tout le monde connaît, comme Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, Réponse, et d'autres que je ne connaissais absolument pas avant de lire ce livre, comme Les Lutins Cordonniers ou Le Joueur de flûte de Hamelin, dont on ne parle pas beaucoup. Et en plus, les illustrations sont juste sublimes. Voilà, j'adore ces illustrations, j'adore ce livre. Je prends toujours plaisir de temps en temps à lire une histoire ou deux, à le feuilleter. Je le trouve vraiment super bien fait. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver encore maintenant, mais j'adore cette édition-ci et j'adore ce livre aussi que je vous recommande. Ensuite, 2 autres petits livres qui m'ont marqué et voilà, auxquels je tiens énormément pour une raison complètement différente. Il s'agit de ces 2 petits livres-ci. Donc il y a tout d'abord La Clé, c'est de Yvon Mauffray, illustré par Ginette Hoffman, et c'est paru aux éditions Casterman dans leur collection 8 et plus. Et celui-ci, il s'intitule Prunelle, donc c'est toujours de Yvon Mauffray, cette fois-ci illustré par Bruno Hayes, toujours aux éditions Casterman dans leur collection 8 et plus. Alors ces livres-ci, c'est assez drôle et assez fou puisque je ne me souviens absolument plus de quoi ils parlent, c'est complètement parti de ma mémoire, mais je me souviens exactement du moment où je les ai achetés, où je les ai achetés, quand, à quelle heure, avec qui. Donc voilà, je trouve ça assez dingue et assez fou puisque ces livres-là, je les ai achetés lorsque j'étais en vacances en 2002, donc j'avais 6 ans, en août, à un marché à Sarzeau. Et c'est la première fois de ma vie que je rencontrais un auteur et c'est la première fois de ma vie que j'avais un livre dédicacé, et non pas un, même
2 livres dédicacés. Donc voilà, ces livres-là sont présents dans ma bibliothèque et je pense ont une valeur un petit peu sentimentale puisque d'autres livres dédicacés ont suivi ensuite. Mais voilà, ceux-là, c'est les tout premiers. C'était la première fois que je rencontrais un auteur, que j'avais des livres dédicacés. Et du haut de mes 6 ans, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire et d'assez exceptionnel. On va maintenant passer à des livres, des moments de lecture qui ont clairement marqué mon enfance. Et pour les 3 premiers que je vais vous présenter, je pense que c'est des livres qui ont marqué l'enfance de pas mal d'entre vous et de pas mal de lecteurs. En tous les cas, on va commencer tout de suite avec des classiques du genre littérature jeunesse, si je puis dire. En tous les cas, ce livre-ci, je le considère comme un classique. Il s'agit du Petit Nicolas de Santé Goscinny. Là, c'est paru aux éditions Folio. Et clairement, j'adorais lire le Petit Nicolas. J'adorais suivre les aventures de ce garçon et toute sa bande de copains. Je trouvais ça super drôle. Et maintenant que je l'ai relis en tant qu'adulte, je trouve ça à la fois drôle, à la fois tendre, à la fois mignon. Ça me fait sourire et toujours passer un bon moment. J'aimais vraiment beaucoup découvrir les aventures de ce petit garçon et ce que j'aime bien dans ce livre, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, c'est qu'ils sont bien pour tout le monde, pour tous les âges et même pour toutes les générations. On le voit tous à un niveau différent, mais je pense que toute personne qui lit le Petit Nicolas retombe automatiquement en enfance, que ce soit des personnes âgées, des adultes, des adolescents, des enfants. Voilà, ce livre aussi est vraiment très bien fait, il convient aux garçons comme aux filles, pour tous les âges, pour toutes les générations. Donc voilà, le Petit Nicolas a clairement marqué mon enfance, mais si je ne devais choisir qu'un livre du Petit Nicolas, ce serait celui-ci qui est le recueil d'histoires inédites du Petit Nicolas par les éditions Image Éditions. Lorsqu'on me l'avait offert et que j'avais vu sa taille, je me suis dit, voilà, ce livre-là, je vais mettre au moins 3 ans à lire, et finalement pas du tout, je l'avais dévoré puisque j'avais tout simplement adoré ces suites de petites histoires le soir du Petit Nicolas avant de se coucher. Ça fait sourire, ça fait du bien, ça apporte du baume au cœur. Et voilà, même si le livre maintenant est dans un état assez pitoyable, la couverture est cornée, le marque-page qui était inséré à l'intérieur, voilà, on peut dire qu'il est clairement déchiré, mais je garderai ce livre quand même pendant un long moment. Et si j'ai des enfants, il est clair que je leur donnerai, je leur lirai les histoires en tous les cas, puisqu'il est superbement bien fait. Il coûte 26 €, mais clairement pour la brique de pour toutes les histoires qu'il y a dedans, c'est pas très cher. 26 € c'est tout de même un coût, mais pour la qualité du livre, ça vaut le coup. Ensuite, un livre que je n'ai pas en ma possession, mais qui a également clairement marqué ma vie de lectrice, mon enfance même, puisque c'est un livre que je trouve magnifique. Il fait partie de mes livres préférés de mon top 5 et je pense qu'il sera vraiment très dur à détrôner, puisqu'il s'agit du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors ce livre-là, c'est également un classique de la littérature jeunesse, mais je le trouve juste magnifique. Encore une fois, il est valable pour tous les âges. C'est toujours un plaisir de le lire. C'est un livre qui est plein de beauté, qui est plein de poésie, qui en même temps fait passer toute une série de beaux messages sur tout un tas de sujets avec un personnage très attachant. Voilà, on est transporté dans un autre monde et en même temps on reste proche de notre monde et l'auteur nous transmet tout un tas de messages. Et voilà, c'est un livre que je ne peux que recommander à tout le monde encore et encore. Un autre livre que je n'ai pas en ma possession mais qui a marqué mon enfance, ma vie de lectrice, un livre que j'ai dû lire lorsque j'étais en primaire, et lorsque je vous en parle là, je me rends compte que le souvenir de l'histoire reste flou dans mon esprit, mais ce livre me marque encore. Il s'agit de L'œil du loup de Daniel Pénac, je mets l'image ici également. Lorsque j'ai lu ce livre, même si je me souviens plus maintenant, voilà, à l'heure d'aujourd'hui vraiment de quoi ça parle, je me souviens lorsque j'avais fini de m'être dit waouh. Je me souviens de ce sentiment lorsque j'avais tourné la dernière page, de ce sentiment lorsque j'avais terminé L'œil du loup, de me dire que ce livre est génial. Et je pense que c'est pour ce genre de sentiment que j'aime lire. C'est voilà, le sentiment lorsqu'on tourne la dernière page d'un livre et qu'on sent que ça nous a changé et qu'on se dit waouh, j'ai passé un excellent moment, je l'ai vraiment adoré, et c'est ce que j'avais ressenti avec L'œil du loup, qui est peut-être l'un des premiers livres à m'avoir fait cet effet-là. Ensuite, je voudrais vous parler d'une saga. Il s'agit de la saga Les Orphelins de Baudelaire. Donc là, c'est le premier tome, Tout commence mal, de Léonie Snicket. Donc là, c'est aux éditions Nathan Poche, mais il est paru chez d'autres maisons d'édition également. Et cette saga, c'est la première saga que j'ai lue, mais je l'ai juste adorée, je vous la recommande encore et encore. J'ai tout de suite été prise dans l'histoire, dans laquelle on va suivre 3 enfants qui ont tous des talents un petit peu particuliers, qui sont frères et sœurs. Violette, l'aînée, et la reine des inventions. Elle invente tout un tas de trucs
parfois plus ou moins utiles. Klaus, lui, a le don de pouvoir retenir tout ce qu'il lit dans les livres. Il est une véritable encyclopédie, un don que j'aimerais énormément avoir et je pense que beaucoup de monde aimerait avoir ce don également. Et Prunille, qui est la cadette, et elle, comme tout enfant, comme tout nourrisson, aime bien mordiller un petit peu dans tout ce qui bouge et dans leur situation ça peut être utile. Leurs parents vont malheureusement au début du premier tome décéder dans un incendie. Donc va se poser la question de où placer les enfants, qui va s'en occuper, et finalement ils vont être placés chez un certain Comte Olaf, dont ils n'ont jamais entendu parler de leur vie, mais qui serait un cousin éloigné de leurs parents, et très vite ils vont se rendre compte que ce Comte Olaf est peut-être très mal intentionné, ne parle peut-être pas de bonnes intentions en les prenant chez lui. Donc voilà, lorsque j'avais vu ce livre, je me souviens être en vacances chez ma grand-mère, puis je me suis dit, oh, j'ai vraiment envie d'un livre, envie de quelque chose pour me distraire. Puis j'avais vu sur la 4e couverture, c'était mis d'absolument pas lire ce livre. Donc je m'étais dit, super, j'ai envie de le lire, voilà. J'aime bien transgresser les règles de temps en temps, surtout lorsqu'on a 8 ans. Et finalement, c'est une histoire d'amour qui a commencé non seulement avec l'hémoniste Miquette, mais surtout avec cette saga qui est juste génialissime. Je me souviens lorsque j'ai fini le dernier tome avoir eu un petit pincement au cœur, puisque c'était ma première saga, mais ce que j'aimais c'était me dire c'est pas fini, je vais retrouver les personnages dans un autre tome, donc voilà. Mais lorsque c'était le dernier tome, c'était clairement fini et j'avais vraiment du mal à me dire que c'est fini. Maintenant beaucoup de sagas ont suivi, mais celle-ci, je me souviens vraiment cette première fois où j'ai eu mon premier pincement au cœur de fin de saga. Et voilà, je vous la recommande grandement parce qu'elle est pourtant tout aussi géniale. Il y a une adaptation cinématographique qui est faite avec Jim Carrey, me semble, je suis pas vraiment sûre. Mais j'ai absolument pas du tout aimé l'adaptation cinématographique. Apparemment, il y aura une série télé qui va être faite dérivée de cette série de livres-là. Et je pense que ça pourrait plus me plaire. En tous les cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Maintenant, je vais vous parler de magazines. C'est peut-être un petit peu bizarre, mais c'est comme ça que j'ai commencé la lecture. Au début, je lisais pas vraiment de romans, j'étais abonnée à des magazines et pendant un mois, ça ne me dérangeait pas de lire le même magazine encore et encore jusqu'à ce que le prochain arrive. Donc tout d'abord, j'ai commencé lorsque j'avais 6 ans avec les J'apprends à lire, donc c'est paru chez Milan Jeunesse. Donc j'ai choisi de vous montrer celui-ci dans la classe de la sorcière puisque ça se prêtait bien au thème de cette vidéo à la rentrée des classes. Et j'aimais beaucoup ce livre, en plus il est très bien fait, vous avez une petite histoire que vous pouvez lire avec les parents, ensuite une grande histoire que vous pouvez soit lire tout seul, soit regarder les images avec le CD qui était avec le livre. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup dans ce magazine, c'est que ça permet une autonomie, voilà, on ne lit plus avec les parents, mais le lecteur va petit à petit vers l'autonomie de lecture, il va lire tout seul. Et ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, les bandes dessinées, les jeux, vraiment c'est un super magazine. Bon après, le J'apprends à lire est devenu un petit peu trop jeunesse, un petit peu trop facile pour moi on va dire. Donc je suis passée à J'aime lire, je pense que J'aime lire ça a marqué l'enfance de pas mal de lecteurs également, puisque voilà c'est un super magazine que j'aime vraiment énormément. Donc là, je choisis de vous montrer celui-là parce que celui-ci, il était 3 fois, c'était vraiment mon préféré. Je me souviens lorsque je l'ai lu avoir pleuré, mais je connaissais par cœur, mais je pleurais à chaque fois. C'est l'histoire de cette fille ici, Lucie, voilà, elle s'appelle Lucie, qui a sa grand-mère à l'hôpital et elle veut vraiment qu'elle guérisse et elle commence à se mettre en tête que si elle fait tout 3 fois, sa grand-mère va guérir. Donc elle l'a fait 3 fois, elle dit 3 fois bonjour, elle dit 3 fois au revoir, elle traverse 3 peu la suite, parfois mettre sa vie en danger, mais voilà, elle est persuadée que ça va aider sa grand-mère à s'en sortir. Et voilà, je vous raconte pas la fin, mais ça m'avait fait verser ma petite larme. Et je me souviens m'être dit waouh, cette histoire elle est géniale. Et pendant longtemps on m'aurait demandé quelle était mon histoire préférée. J'aurais répondu qu'il était 3 fois du J'aime lire numéro 316, puisque cette histoire là je l'adorais. Et ce magazine je l'aime vraiment énormément, il est très bien fait. Donc là on a un roman qui est un petit peu plus long, un petit peu plus complet, avec moins de dessins que dans J'apprends à lire. On a toujours des bandes dessinées, des jeux, puis un petit peu le courrier des lecteurs. Donc ensuite pareil, le J'aime lire est devenu un petit peu trop jeunesse, je voulais quelque chose d'un petit peu plus grand on va dire. Donc je suis passée à Délire, donc c'est paru chez Barrière Jeunesse, mais maintenant ça ne s'appelle plus Délire, ça s'appelle J'aime lire Max. Donc là c'est plus pour les adolescents, 9-13 ans. C'est pareil, on a une histoire, on a des bandes dessinées, voilà, c'est le même principe avec des jeux, sauf que là les histoires elles sont vraiment plus complexes, elles traitent de sujets un petit peu plus lourds, elles sont plus longues
Et ce que j'aime bien, c'est que chaque mois il y avait une histoire différente, donc, mais il y avait des thèmes différents, il y avait de la romance, il y avait du suspense. Là c'est de l'historique puisque Simon la Miglon ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, et ça c'est une chose que j'aimais bien puisqu'il y en avait pour tous les goûts. Et même si l'histoire de ce mois-ci c'était pas franchement votre tasse de thé, c'était pas franchement un truc qui vous plaisait, et ben le mois prochain ce sera peut-être mieux. Et ça c'est une chose que j'aimais bien. Ce que j'aimais bien surtout dans le fait d'être abonné à tous ces magazines, c'est que j'avais toujours la surprise et j'attendais toujours avec beaucoup d'impatience le facteur. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce magazine et je crois que celui-ci fait partie de mes préférés. Et pour continuer dans les magazines, après j'ai commencé à lire, enfin surtout on m'a ramené, puis je suis ensuite de fil en aiguille devenue un petit peu accro à ces magazines. Il s'agit des Je lis des histoires vraies. Donc là c'est celui sur Alexandre Dumas et les Trois Mousquetaires. Donc celui-là il est paru en 95. Voilà, il y en a sûrement des plus récents. Mais ce que j'aimais dans ces magazines, c'est que je passais vraiment un bon moment de lecture lorsque je lisais l'histoire, lorsque je lisais le roman. Ensuite, il y avait un petit peu de jeu, il y avait une bande dessinée, un dossier. Voilà, je passais vraiment un bon moment, mais j'avais aussi l'impression d'apprendre, j'avais l'impression de m'instruire, voilà. Et ça, c'est une chose que j'aimais vraiment énormément, puisque voilà, les cours d'histoire, tout ça, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Mais lorsque je lisais ce livre, j'avais l'impression de devenir intelligente, peut-être un petit peu, hein. Bref, mais d'apprendre tout en m'amusant, et c'est ce côté ludique, c'est ce côté à travers une histoire que j'aimais bien. En plus les petits dossiers, que vous avez l'histoire donc qui est un petit peu là une biographie de Alexandre Dumas mise à hauteur d'enfant. Et ensuite vous aviez un dossier avec des photos. Je prenais toujours beaucoup de plaisir à lire ces magazines et je pense que ça fait partie de mes magazines préférés également. Et ensuite on va parler bande dessinée, puisque je ne pouvais pas vous parler des livres qui ont marqué mon enfance sans vous parler de cette bande dessinée. Et je pense qu'elle a marqué l'enfance de toute une génération et qu'elle marque encore l'enfance de toute une génération. À plusieurs reprises j'ai travaillé en stage en bibliothèque et lorsque je voyais les enfants prendre cette bande dessinée, ça me faisait toujours sourire, puisque souvent le bac de cette BD était vide et je me disais voilà, 10 ans plus tard, les enfants prennent encore la même bande dessinée et ça me fait plaisir puisque c'est une bande dessinée qui est juste géniale, avec laquelle j'ai passé tout un tas de bons moments et je pense que beaucoup d'entre vous aussi. Enfin bref, trêve du suspense, il s'agit de Tom Tom et Nana. Voilà, Tom Tom et Nana, c'est clairement la BD de mon enfance. C'est ce frère et sœur qui font les 400 coups dans le restaurant de leur père ou avec toute leur bande de copains. Voilà, à un moment de temps, je connaissais même ces bandes dessinées par cœur. Et je les aime énormément, je prends des fois du plaisir à les relire comme ça. Il y avait aussi les, toujours pour rester dans les bandes dessinées, je vais vous mettre une image ici, il y a les Max et Lily qui sont clairement des bandes dessinées que je dévorais. Elles sont assez petites donc vous pouvez la lire très rapidement, mais ce que j'aime c'est qu'elles abordent vraiment un sujet précis, elles l'abordent très bien avec un dossier à la fin, que faire dans tel cas, que faire dans tel cas, qui parlait, donc ça je trouve ça vraiment très bien fait, c'est pédagogique, c'est ludique, c'est vraiment super. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire quels sont les livres qui ont marqué votre enfance, ça me fera très plaisir de retomber en enfance avec vous. En attendant cette prochaine vidéo, si vous n'avez pas comme repris les cours, je vous souhaite une excellente rentrée. Et sinon, je vous souhaite plein de courage pour l'année à venir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et belle lecture, bye bye.